je ne connais pas le nom, tout simplement. Jean Crépin, qui est là avec nous aussi aujourd'hui pour la... Il y a la sœur Rochelle qui est là aussi. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? C'est pas pour vous, mais moi je suis très enthousiaste. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il va y avoir de la compétition aujourd'hui. C'est bon ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On a parlé d'Abraham extensivement, je pense, les 3 semaines passées. Et on a conclu Abraham avec le sacrifice de son fils. Et on a parlé au fond profondément de l'adoration. Et on a parlé de beaucoup de choses le lundi passé. Et des choses qui n'étaient pas au programme pour nous, mais qui étaient probablement au programme pour Dieu, parce qu'il voulait parler à quelqu'un. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec Jacob. Alléluia. Nous allons continuer avec Jacob. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur Isaac. Ce n'est pas parce que Isaac n'est pas important, mais c'est parce que si nous nous arrêtons sur tout le monde, nous n'allons pas finir cette étude biblique, n'est-ce pas? Mais il y a certaines choses qu'on peut mentionner sur Isaac. Isaac, c'est le seul patriarche qui n'a pas quitté la terre sainte ou la terre promise. C'est le seul patriarche qui est né dans la terre promise et qui est mort dans la terre promise. Il n'a pas quitté la terre promise. Isaac, c'était un creuseur de puits. Et nous devons être des creuseurs de puits. Nous devons être des creuseurs de puits, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et Isaac était quelqu'un qui avait une relation très proche et très profonde avec Dieu. Mais nous, notre personnage d'intérêt pour la suite de notre marche, ça va être Jacob. Après la mort de sa mère, ou après la mort de Sarai, la femme d'Abraham, Isaac avait 40 ans. Abraham a envoyé son serviteur dans son pays d'origine pour chercher une femme pour son fils Isaac. Et le serviteur est allé. Je ne sais pas si ça passerait aujourd'hui. Si votre père... Enfin, on va rester. Aïe, aïe, aïe. Donc, le serviteur est allé, il est retourné avec Rebecca. Et Rebecca a été donnée à Isaac. Et quand Isaac a reçu Rebecca, la Bible nous dit Isaac aima Jacob, plutôt Isaac aima Rebecca, et il se consola de la perte de sa mère. Mais Rebecca était stérile. Comme Sarai, sa belle-mère, Rebecca aussi était stérile. Et Dieu a utilisé plusieurs femmes stériles dans la Bible. Au fond, moi je pense que Dieu l'a fait exprès comme ça. Dieu l'a probablement fait expressément comme ça pour nous donner une leçon. Très souvent, quand Dieu nous appelle à quelque chose, Dieu nous appelle à quelque chose, nous allons commencer à nous regarder nous-mêmes, nos habilités, et ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire. Très souvent, quand Dieu t'appelle, il n'est pas après tes habilités, il est après ta disponibilité. Si tu es disponible, Dieu va te donner l'habilité de faire ce qu'il t'appelle à faire. Dieu n'est pas après nos habilités, Dieu est après notre disponibilité. Si nous pouvons seulement devenir disponibles pour Dieu,
nous serons surpris ce que nous pouvons faire pour lui. Maintenant, Rebecca était stérile quand elle a été donnée à Isaac. On va aller lire ça dans Genèse 25. À partir du verset 20. Abraham enchanta Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, et Paddan-Aram, sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Voilà, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Après que Isaac ait invoqué le Seigneur pour sa femme est tombée évidemment enceinte et elle a conçu des jumeaux. Mais ses enfants se battaient dans son ventre. Et ça s'est battu dans son ventre. Déjà, avoir un seul enfant qui bouge dans le ventre, je ne sais pas c'est quoi la sensation, mais je n'ose pas l'imaginer. Je veux que ce qui rentre dans mon ventre reste sans bouger. Amen. Alléluia. Mais les mamans vont être contents quand le bébé bouge dans les ventres. Mais bon, en tout cas, on est fait de fibres différentes. Mais là, il y en avait deux qui se battaient dans le ventre. Et elle est allée voir le Seigneur, elle dit, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur lui dit, non, il y a deux nations qui sont dans ton ventre. L'une des nations sera plus grande que l'autre, et le plus jeune va dominer le plus vieux. Le plus vieux sera assujetti au jeune. Et quand ces enfants sont nés, le plus jeune, le premier est sorti, et on lui a donné le nom d'Ésaü, qui signifie velu. Il était poilu, et on l'a appelé Ésaü. Mais quand il est sorti, le plus jeune lui tenait le talon. C'est comme si il voulait le tenir et le tirer pour lui dire, rentre-moi, je vais sortir le premier. Et on l'a appelé du nom de Jacob, qui signifie un supplanteur, un tricheur. Et il voulait tirer son frère afin que lui sorte le premier. Déjà dans le ventre de sa mère, Jacob était intéressé par la position de son frère. Façon de voir. Amen. Alléluia. Et vous savez, quand je pense à Isaac qui va prier pour sa femme pour qu'elle enfante, elle tombe avec des jumeaux. Ça me rappelle une histoire chez nous. Il y avait un cousin de la famille qui a eu 9 enfants et c'était que des filles. Premier enfant, fille. Deuxième enfant, fille. Troisième enfant, fille. Et là, à la neuvième, il s'est fâché contre sa femme. Et, il l'a renvoyé de la maison parce qu'il avait que des filles. Mais quand elle partait de la maison, elle était déjà enceinte. Mais là, elle a conçu et elle a eu des triplés et c'était 3 garçons. Et quand ces garçons sont nés, il tremblait et il était excité et enthousiaste
Mais laissez-moi vous dire, les triplés, 2 ont grandi, il y en a un qui est mort bébé. Les 2 jumeaux ont grandi, mais c'était les enfants qui lui ont donné le plus de troubles possibles. Ils étaient tellement turbulents qu'un de ces enfants, je pense à l'âge de 5-6 ans, au fond, ils sont nés la même année que moi. À l'âge de 5-6 ans, ils jouaient au médecin avec un de leurs voisins et ils ont pris une seringue, je ne sais pas où ils ont ramassé cela, avec une aiguille, ils ont tiré de l'eau, ils ont injecté dans le voisin et c'était à ce point-là qu'ils étaient. Des fois, quand tu pries, tu demandes quelque chose. Alléluia. Donc, ces enfants sont nés, ils ont commencé à grandir, et c'était 2 enfants qui étaient vraiment de caractère opposé. La Bible nous dit au verset 27 que ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille. Le rabbin nous a donné la signification hébraïque de ces 2 citations. Nous, on les a toujours pris au premier niveau, mais en hébreu, un homme de champ signifie un homme pour qui tout va, qui a un laisser-aller. N'importe quoi, c'est correct. Et un homme tranquille qui restait sous les tentes, ça signifie un homme qui a une dévotion, une vie dévotionnelle. Un homme qui aime passer le temps dans la présence de Dieu. Jacob était déjà intéressé à Dieu dès son jeune âge. Comme ils grandissaient, leur caractère était différent. Ésaü était un homme qui aimait les champs, comme on dit. Il aimait la chasse. Il aimait passer le temps dehors. C'était un vrai homme qui sentait la sueur, qui transpirait. Mais Jacob, c'était plutôt le fils à maman. Et Ésaü, c'était le fils à papa. Et il aimait la chasse. Et Isaac aimait la viande sauvage. Donc, ils avaient un sujet d'intérêt commun. Et bien évidemment, Ésaü était plus proche de Isaac, et Jacob était plus proche de Rebecca, sa mère. Vous savez, dans toute famille, il va toujours y avoir les favoris. Le favori ou le préféré de papa et le préféré de maman. Et très souvent, tu peux les identifier facilement. Amen. On va parler de ça plus tard. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit au verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Mais un jour, il est arrivé que Ésaü est parti à la chasse, il est rentré bredouille. On va lire cette histoire, une histoire très importante, une histoire clé qui va affecter la vie ou le futur de ces 2 jeunes garçons pour le restant de leur vie. 29 à 34 du chapitre 25. Or, comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint des champs et il était là. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour ça qu'on l'appela Édom. Mais Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Et il lui jura. Ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob mena à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa le roi d'aînesse. Ainsi Ésaü méprisa le roi d'aînesse. Le droit d'aînesse plutôt. Maintenant,
Ésaü rentrait de chasse sans rien prendre ce jour-là. Le gibier n'est pas passé par son chemin. Il arrive à la maison, ou à la tente, je devais dire, il trouve Jacob en train de faire